Salut les babies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout premier épisode du Chit Chat Chamallow. Et ce sera votre podcast préféré à partir d'aujourd'hui. Et pour commencer ce tout premier épisode, nous avons l'honneur de vous présenter un tout premier invité très spécial qui est ici présent. Chef, sans m'applaudir. Le très beau, le très grand, le très fort. Merci ma vie. Finalement. Ensuite, nous avons deux personnes très très agréables qui sont juste ici avec moi. On commence par Théo. Bonjour Théo. Bonjour. Est-ce que tu vas bien Théo? Ça va et toi? Eh bien écoute, ça va très bien. Je suis Nickel très alors. contente que tu sois Ben moi aussi, très content. Et ensuite, nous avons la merveilleuse petite Ambre. Comment tu vas, Ambre? Eh ben, ça va et toi, Libellule? Apparemment, t'adores rigoler de tes propres blagues. Écoute, oui. Tu es quelqu'un de hilarante, finalement. Alors, pour moi, Voilà, pour toi. Mais pour à les autres- l'unilatéral. Ok, trop de voir ça, ma vie. C'est ce qui compte. C'est ça qui compte. C'est Exactement. vraiment la base. Se faire rire. Je avant de suis faire rire les autres. satisfaite. Exactement, on adore ça. Et moi-même, Libellule, où je vais vous présenter ce petit podcast tous ensemble. On va parler, on va se détendre, on va se décomplexer de plein de choses trop cool. Donc, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Avant tout, on commence par le Breaking the Ice. Qu'est-ce que c'est le Breaking the Ice? On va un peu briser la glace, ok? Pour commencer à apprendre à se connaître un petit peu. Parce que bon, je connais Shems depuis un petit moment, mais je connais pas encore les deux petits zouzous là que On a des j'apprends à petits connaître. chocolats chauds. Et en plus, on a des petits Pour chocolats faire fondre chauds. la glace, justement. Oh oui. Putain, mais carrément, ça fait des jeux de mots. Ouais, d'accord. On adore. Ça va être trop bien. Donc, comment on va commencer ce petit Breaking the Ice? On va tranquillement prendre mon petit pot à anecdotes, comme ceci. Voilà, il est beau. Est-ce qu'on peut dire qu'il est beau? Il est magnifique, ce petit Il est panier. magnifique. J'adore la Il est bière. magnifique. Ouais, J'adore vraiment, il la est bière. plus humain. Upcycling. Finalement, ouais, Mm. c'est upcycling. On est un peu dans ce délire-là. Et à l'intérieur, il y a des petites anecdotes que tout le monde a participé à peu près. Il y en a à peu près deux par personne. Et vous allez chacun piocher une petite anecdote. Bon, si vous piochez votre anecdote, vous la racontez pas, vous la remettez dans le petit pot. Et on va essayer de deviner à qui correspondent les anecdotes. Comme Ok. ça, on Ok. essaye un peu de Ok. voir qui a fait quoi, de quoi. Perfect. Ok. Vous êtes prêts? Yes. Ok, on va commencer par Shems. Ok. T'es Honneur chaud? aux femmes. Ok. Vas-y, ma vie. Tu pioches, tu lis et tu devines. C'est la DA. Suspense. Alors, C'est ton anecdote, ma vie. Donc la tienne, très bien. je suis fair play. Je suis Ouais, fair play. ouais. En l'espace de 3 ans, je suis allé... Pardon. En l'espace de 3 ans, je suis allé 748 fois à Disneyland Paris. Ok. I know. Ah, tu sais déjà. Oh, il faut pas que je la remette dedans. That's you, girl. Ah bon? J'ai On une doit tête à dire la maintenant, Disneyland là. Paris 748 fois, tu T'as crois? trop une tête à aller C'est avoir vrai? été. Ouais, parce que tu connais Vraiment? Châtelet et tout. Genre, t'as les rêves de Paris. Ça veut dire que tu y as été quand même plusieurs fois. On a parlé J'avoue, tout la à l'heure tête, et hein. tout. Alors, Ambre, dis-nous J'avoue, la ça vérité. date, Est-ce Ok, que Et c'est moi. peut-être Ok, c'est moi. Oh my god, c'est Ambre. C'est toi? Je suis trop 740 fort. fois, t'as été. En 3 Je ans. suis- je C'est suis- toi qui- en 3 ans. hein. 0 fois de ma vie. En Je trois- suis C'est sûr vrai? qu'elle a le pass pour ne pas faire la queue. Alors, qu'elle j'ai a- eu Ouais, le de pass ouf, pendant elle a 3 tout. ans. Voilà. T'es VIP maintenant. Non. Après, j'y vais encore, maintenant que j'habite à Lyon, on va dire, j'y vais encore 2, 3, 4 fois par an. Mais Waouh, waouh. mais meuf, j'ai jamais été de ma vie, c'est incroyable. On ira ensemble. Ah ouais, mais Tu grave, verras me je faire connais visiter. tout par cœur, vraiment. Le parc, je le connais, mais tous les secrets, tous les trucs, vraiment, faut me demander. La guide. Oh là là. Ah, Elle j'adore. a les guide. secrets Mais de Disneyland Disney. Paris, c'est ma vie entière. Tu peux être comme tu veux là-bas, tu peux être. C'est Trop génial. Ok, Trop J'adore. bien. Et ben, je suis trop Personne contente. te juge, c'est incroyable, j'adore. À toi, mon petit Théo. Ok, let's go. Pioche ta petite anecdote. Allez, mélange bien. Il y a beaucoup d'anecdotes. On dirait la boule noire d'un motus, tu sais. C'est ça. Alors, lis-moi tout. Invité à un mariage, je me trompe de cérémonie et ils me font couper le gâteau. Se tromper de cérémonie à un mariage, mais devine qui ça peut Alors, être. Je pense que bah c'est du coup, c'est James, entre moi, vous tu vois. deux. Moi, je pense que c'est toi, Libellule. Ah, je Alors, pense qu'est-ce que c'est vous James. votez? Libellule, Je pense que James, c'est James, Libellule. Je sais pas pourquoi, mais mon instinct, voilà, je suis mon instinct. Libellule. Moi, je sais pas, je te vois bien couper un gâteau, tu vois. Bah les Ah, deux. mariage. Tu vas bien couper un gâteau dans le mariage d'une personne que tu connais Ouais, pas. En vrai, non, vous me faites douter. Non, mais en plus, il faut savoir que moi, tu viens dans la rue me dire salut, Chem, ça va. Sur un contexte où on est censé se connaître, je joue le jeu tout de suite. Ah Bah, ouais, même là, si tu connais pas la mais personne. Je préférais mille fois éviter le moment Ah ouais, gênant du. d'accord. Qu'est-ce que tu deviens On se connaît. Voilà. Ok. J'aime pas ce moment
moment gênant en fait. Non, ouais, Ok, ouais, ouais. d'accord. Donc du coup, vous choisissez Je Shams reste ou sur mon Libellule? instinct, je reste sur Libellule, désolé, mais. Bah, Ok. faut trancher, les gars. Eh ben écoute, c'était bien moi. Allez, Voilà, je me suis Voilà. retrouvée à un mariage de gens que je ne connaissais pas et à couper le gâteau devant tous les gens qui étaient vraiment en mode c'est qui en fait. Je comprends Mon pas Dieu. l'ADA. Est-ce que dans le contexte, on peut aussi se mettre, je suppose qu'eux n'avaient pas les cheveux colorés, c'est-à-dire Ouais, que ça tu faisais devait être, vraiment tache. Ah ouais, j'avais Voilà. les cheveux bleus, j'avais un gros make-up, j'étais presque pas habillée parce que bon, j'étais en mode En ouais, jogging au T'as mariage. capté. Donc, je suis vraiment rentrée dans le mariage. En plus, c'était vraiment un mariage hyper, je sais pas, c'était select, très. Et je suis rentrée, ils étaient tous en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette meuf? Je pense qu'ils ont cru que j'étais une intermittente du spectacle, tu vois, que je devais faire un petit show, tu vois. Donc Tu vraiment. t'es senti mal ou pas? Et ben franchement, je me suis sentie reine. Après, je me suis sentie moins reine. Quand Ouais, les bah. gens sont venus voir en mode, c'est quoi le lien du coup avec la mariée? C'est fort, un lien fort, très fort. Donc du coup voilà. Mais mais c'était marrant. Au final, c'est une bonne anecdote. Mais je l'avais oublié. Je m'en suis rappelé qu'aujourd'hui. Bah, sympa, Donc, écoute. Donc vraiment très cool. Ouais, Vraiment ouais. très cool. Ok. À toi, ma chérie. Enfin, Ma petite Ambre, fais une anecdote, ma vie. Il en reste une à Théo aussi. exactement. J'ai passé la nuit sur le toit d'une école primaire avec 2 amis. Oh my god, là on est sur du Est-ce que c'était vandalisme. l'école primaire de la personne, à ton avis, ou c'était une école random? Ouais, c'est quoi école? École primaire, École école primaire. collège, école lycée. Bah, une école. Oui, t'as l'air bien informé. Ok. Bon, ok, je me suis. Est-ce que ce serait pas Théo par hasard? Tu vois, c'était la Si, petite c'est question moi. faux C'est pour savoir. Théo. Je me Alors suis on veut la grave petite story time. On veut qu'on se mette dans l'ambiance. Petite story time. Alors, on commence avec mon meilleur ami qui est juste derrière là-bas. Ok. Donc, c'était avec lui. Et j'avais une autre de mes amies avec moi. Et en fait, bon, on était encore mineurs, je précise, voilà, à l'époque. Et du coup, en fait, moi, je viens d'un tout petit village. Et donc, enfin, il y a une école primaire. Et donc, en fait, on commençait pour partir en soirée. Sauf que les gens qui nous ont invités nous ont complètement lâchés. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvés tous les trois. Ça se fait pas. Voilà, déjà. Sweetheart. Et oui. On s'est retrouvés tous les trois. Ça m'est jamais arrivé. It's hein, okay. mais it's Ok, okay. on est là maintenant. Ne Plus jamais dire jamais on te jamais. lâchera. ok Plus jamais. Merci. On est là, ma C'est vie. moi qui lâche les gens. Forever and ever. On est liés par le chamallow. Tes en fait. cancers, Exact. Je sais Gémeaux, pas si t'avais chacun ça- compris. Puis-je continuer, Voilà. s'il vous plaît? Voilà, Merci. vas-y, on te laisse. C'est très Dis-nous dur. tout ma vie. Donc on continue. Et Je donc suis un en peu émue, fait, pardon. ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé par chez moi. Donc moi, en fait, l'école primaire est pas très loin de chez moi. Donc on est Ok. passé par chez moi, on a pris des petits trucs à grignoter, etc. Et en fait, bah, ni une ni deux, on s'est retrouvés sur le toit de l'école primaire pour regarder les étoiles. Soirée. Même Non, pas. de On trucs s'est à posé, on a grignoter. regardé les étoiles et on a Je parlé. vandalise pas une école pour aller juste regarder les Et étoiles. on Ouais, pareil. vandalisait pas, voyons. Mais ils sont pas vandalisés, ils ont escaladé l'école. Ouais. Et bah, Tout voilà. est une question de vocabulaire. Non, mais au final. exactement. Bien sûr. Il n'y a pas de tentative d'effraction. Non. Tu Non, Ah bah non, tout va bien, tout va bien. c'est J'ai ok. étudié dans cette école. Dans hein. des écoles Ok, on pour fait les une petite vandaliser. dernière Ok, anecdote. À let's toi, go. mon vie. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Mon père a été en fauteuil toute sa vie, maintenant il marche. Amen. Ah, Amen. mais qui Un ça peut miracle. être Un miracle. C'est fou ça. Le père de la personne est Jésus, donc. Qui est Bah, l'enfant du de coup, Dieu J'aime parce qu'il n'y a pas eu d'anecdote encore sur lui. C'est vrai qu'on en a pas eu. Donc Euh, je Je suis un pense. peu le mec mystérieux. Ouais, en fait. t'es un peu. Donc je Ouais. pense que c'est toi. Tu as Ouais, l'air ouais. Ok, miraculeux, est-ce que tu vous vois, votez comme pour mec. Shems Ouais. Alors Shems, Bah, dis-nous allez, tout. Est-ce que Shems. c'est toi ou est-ce que ce n'est pas toi? Alors, mon père ne marche pas. Il vole. Il s'enfuit pas, il vole comme un arabe, il vole. Non, ce qu'il va dire, c'est qu'il ne marche pas, mais pas parce qu'il est en fauteuil, juste parce qu'il ne fait rien de ses journées. Voilà, mais c'est pas moi, désolé. Donc Manu. c'est Libellule. Yes. C'est pour Eh ça. oui, c'est moi. Ouais, je suis un peu fière de ça. Donc quand je peux le placer, je le place. Mon père, il a eu la poliomyélite pendant Ok. pratiquement Waouh. de sa naissance à très très longtemps. Donc il a été en fauteuil roulant pendant hyper longtemps. Il a fait du basket en fauteuil roulant. Ah Il me ouais. semble qu'il Waouh. était bien placé en champion de France en handisport en basket. Et voilà, donc un peu un miraculé. Il boite un peu. Papa, tu boites. Je le sais, on te voit, tu sais Ah, pas courir, ah. faire des comme C'est ça. Un stylé. peu. Trop bien. Bon, du coup, il reste une petite anecdote. On peut l'enchaîner, on peut pas l'enchaîner. On l'enchaîne en 2-2. Je vais la prendre, je vais la lire. Allez. Et vous allez deviner. Vous êtes prêts? C'est parti. Hop. Il n'y a pas vraiment de suspense, hein, niveau statistique. Ma cousine est fichée S. Ah bon, bah, Shems. Voilà. Tout ça va suffire.
Non. Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas du tout sur ce bail. Pas du tout. Mini anecdote en 2 secondes. J'ai une gentille cousine Germaine. Qui est un petit- Germaine, ah ouais. Oui, c'est une jolie manière de dire que c'est la fille du frère de mon Ouais, père. voilà. D'accord. Non, je rigole ma vie. Et elle a eu la belle idée d'aller faire des choses pas très légales avec des gens pas très recommandables et se retrouver dans des bonnes galères qui font qu'aujourd'hui elle est fichée S et en prison et Ah merde. que j'espère qu'elle a de l'eau chaude et que voilà, Et tout du va bien coup quoi. Bah Mais- écoute. Non mais non, sinon j'ai pas de nouvelles. Bah, du coup à partir de ce moment-là, on l'a un peu rayé de la liste de la famille quoi. Ah Mais ouais. tu Bah, maintenant, t'es- ils sont sur la tu liste étais des proche TCS finalement. Hein donc, T'étais proche de la Ben personne ouais, enfin j'ai grandi avec elle et tout. Je dormais chez elle. Enfin, relation Ok. cousin-cousine, tu vois. Ouais. Ni trop proche, mais pas trop éloigné non plus, tu vois. Ok. Et voilà. Ok, nickel, trop bien. Et ben écoute, Mhm. petite anecdote très sympa, ça Pédo, ça On lance t'embrasse ma pépette, mais je crois Ok. qu'elle Eh a ben, pas merci Internet. beaucoup pour avoir merci beaucoup pour avoir partagé vos anecdotes. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et puis au moins on apprend un petit peu plus à se connaître. Je sais que tu es une Exactement. fan de Disney incontournable, donc ça c'est cool. Et maintenant on va passer au sujet un peu plus débat. Vraiment Yes. pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on veut être là pour tous ensemble pour pouvoir parler, échanger. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans la société au niveau de la sexualité, au niveau du consentement, au niveau d'apprendre un peu à gérer son corps et surtout quand on est jeune. C'est un peu dur aujourd'hui la sexualité d'en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Chit Chat Chamallow, ça existe pour pouvoir parler, pour pouvoir se sentir à l'aise. On pourra commencer ce débat par plusieurs sujets très importants qu'on puisse un petit peu tous échanger. Par exemple, on a mis un peu de côté les sujets qu'on trouve importants, que je trouve important, que toute l'équipe trouve important d'en parler. Donc, par exemple, on a les violences sexuelles, que ce soit les violences sexuelles en couple, que ce soit les violences sexuelles partout, en fait, de base, sur les réseaux, en physique, etc. On va parler beaucoup aussi de la notion du consentement, parce que c'est quelque chose qui est très, très important, le consentement, que ce soit dans la sexualité ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Le consentement, c'est pour tout et c'est hyper important et on va en parler. On va essayer de trouver des petites histoires, même pas forcément liées au sexe, hein, des histoires un peu de tout pour le consentement. C'est hyper important d'en parler. Et on va essayer de parler aussi du fait des travailleuses du sexe, parce que du coup, je suis travailleuse du sexe, et pour pouvoir voir un peu comment la société voit ce métier, comment vous voyez ce métier, par rapport aussi du fait maintenant que vous me suivez, que vous avez appris aussi des choses sûrement sur ce métier. Donc du coup, voilà, on va essayer d'un petit peu débattre, mais tout en restant à la cool, ok? C'est tranquille, il n'y a pas de tabou, Ok. il y a personne ne va se faire juger, c'est tranquille, on essaye juste de se sentir bien. Et de, Il n'y a voilà. que Dieu qui peut me juger. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors, on va parler d'abord du consentement, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est très, très important. Et je vais faire un mini tour de table très rapidement pour savoir qu'est-ce que le consentement pour vous, ici autour de la table. On va commencer par Shems. Dis-moi ce que c'est à peu près pour toi, le consentement, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans autre chose. Ça veut dire quoi, le consentement? Yeah. À Yeah. peu Non, près. le consentement, selon moi, c'est l'accord de manière explicite et non implicite d'une personne tierce avec qui. Le consentement, ça peut regrouper un certain nombre de choses, que ce soit sur la sexualité ou sur le respect mutuel, surtout plein de choses, comme par exemple avec moi qui rigole beaucoup du métier de libellule Voilà. et qui veut me prendre certaines libertés. À faire des blagues, à lui donner des surnoms. Et tu bien vas te évidemment, derrière tout ça, derrière la rigolade, il y a l'idée de consentement. C'est-à-dire que je l'ai déjà posé la question, est-ce que ça te dérange, est-ce que ça te gêne, est-ce que ça te vexe, est-ce que tu trouves ça méchant ou rabaissant? Et ça fait partie du consentement. Et Voilà. donc le consentement, c'est regrouper au final juste l'accord d'une personne envers tout ce qu'on a envie de faire avec cette personne, que ça va de la sexualité à la rigolade, à tout plein de sujets qu'on peut partager ensemble, quoi. Ok, trop bien. Bah, Voilà. c'est une J'ai un très peu bonne- galéré, hein. Non, mais c'est une très bonne. Mais non, mais c'est dur, bien. hein, C'est bien parce que franchement. c'est tellement grand et large comme sujet, donc c'est compliqué aussi de cibler. Dites-moi un peu pour rajouter, est-ce que vous avez envie de rajouter des choses? Ambre, dis-moi, est-ce que tu as une idée du consentement bien précis? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est hyper important? Ah Dis-moi oui, tout. oui, clairement pour moi c'est tellement important le consentement parce qu'on est comment dire, aujourd'hui on se sent beaucoup obligé de faire beaucoup de choses, Ouais. que ça soit sexuel ou dans la vie. Donc pour moi le consentement c'est primordial de penser que oui, d'être convaincu dans son esprit que oui et de le manifester clairement à la personne. Et quand c'est l'inverse, pareil. Quand c'est l'inverse, pareil. C'est-à-dire que dans tous les cas, le consentement, il doit être sur réciproque. Ça doit être quelque chose de réciproque entre les deux personnes. Par exemple, j'ai dit oui pour venir ici. Parce que j'ai eu envie de le faire, personne m'a forcé. Je veux dire, à un moment donné, aujourd'hui, dans cette société, je trouve qu'on nous force beaucoup à faire beaucoup de choses. Ouais. Donc, aujourd'hui, le consentement, de le faire valoir avec un vrai oui, franc, Exactement.
c'est difficile, je trouve. Dis-moi, toi, Théo, à peu près pour ajouter un peu de tout, Ouais, un tout ce peu. qu'on a dit. Bah oui, du coup, ouais, pour moi, c'est aussi super important dans le sens où, par exemple, niveau sexuel, on a des fois beaucoup de peur, tu vois, Mhm. dans nos premiers actes sexuels de dire non, de Ouais. faire certaines choses, alors Ouais. que si on a une personne vachement plus expérimentée en face de nous, Mm. bah, ça va être mais si, fais ça, mais enfin. Et Ouais. nous, bah, on est tout jeune, on sait pas trop, ou tout jeune ou pas d'ailleurs, mais on sait pas trop, et puis bah, on a envie de le faire pour faire plaisir, et justement, comme elle a dit, il faut s'écouter soi-même. Et à la génération, à l'époque dans laquelle on est, il faut vraiment savoir dire oui ou non, et voilà, tout simplement. Exactement. Bah, pour moi, c'est la même chose au niveau de ça. Moi, je pense que le consentement, dans la plus grosse partie du truc, il faut bien que vous vous rendez compte que vous êtes propriétaire de votre corps, de votre pensée, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il n'y a personne d'autre autour de vous, à part vous-même, qui peut décider de ce qui se passe avec votre corps, avec Exactement. vos sentiments, avec ce que vous voulez faire. Il faut vraiment que, pardon, excusez-moi, il faut vraiment que vous mettiez ça dans la tête. Et que à tout moment, que ce soit dans un acte sexuel, que ce soit dans une action, ou dans tous les cas, si ça a un impact avec autrui, si en plein milieu de l'acte en lui-même, si vous avez plus du tout envie que ça se passe, que le moment ne vous met pas du tout à l'aise, et que même si vous avez dit oui avant, vous avez tout à fait le droit de dire non en plein milieu, de dire ok, non, Exactement, là j'ai ouais. plus du tout envie, je suis pas du tout à l'aise, Ouais. et c'est ok. Et c'est ça le consentement. Et c'est hyper important, il faut se sentir à l'aise avec ça. Ça prend du temps, c'est normal, c'est à cause de la société, à cause de la pression sociale, à cause des gens, de l'éducation, de ce qu'on nous apprend, parce que c'est vrai qu'à l'école, on ne parle pas trop de ça. Moi, personnellement, je le parle personnellement, j'ai pas trop été éduquée sur le consentement à l'école. Pareil. Après, j'ai eu de la chance quand même d'avoir un entourage qui quand même m'a un peu guidée. Et après, malheureusement et heureusement, j'ai envie de dire un peu les deux, avec l'expérience, tu commences à capter le consentement, Ouais. ce que tu veux, ce que tu veux pas. Après, quand on parle de consentement, donc bien sûr le consentement c'est relatable dans un certain grand nombre de sujets. Là en l'occurrence on parle de la sexualité. Et il y a beaucoup de monde quand on parle de consentement qui va prendre une image un peu exagérée où on imagine le consentement comme être pendant l'acte et s'arrêter toutes les 1 seconde pour poser une question. Alors oui, on peut très bien également faire ça, mais après le consentement, c'est surtout équivaut à de la communication. C'est-à-dire que bien sûr, on est conscient que par exemple, tout ce qui est jeu de soumission dans les actes sexuels peut être faire partie du fantasme et faire De toute façon, plaisir là, à souvent, beaucoup il y a de des monde. safe words, Voilà. tu prévois avant, Mais en fait. tout est une question de communication Mm. pour savoir où sont les limites de l'autre. Ou quand bien même si sur le moment, vous avez envie de tester un nouveau truc, mais que vous n'en avez pas parlé à votre partenaire, il y a des personnes qui, par exemple, ont des signes pour se dire des choses pendant l'acte, pour se dire finalement je n'aime pas ça, on arrête ça, on change. Notamment Libellu qui m'en avait parlé avec son copain. Donc c'est que de la communication. Oui, Ouais, voilà, communication, c'est vraiment ça le important. plus important, c'est de la communication et c'est surtout, surtout même en couple, même si ça fait 2, 3, 4 ans, 10 ans que vous êtes avec votre partenaire, il faut toujours demander, on ne sait jamais. C'est hyper important et du coup, on vient au sujet des violences sexuelles et surtout conjugales, où moi, je sais que maintenant que je suis sur les réseaux et que je parle beaucoup de ça, je reçois énormément de témoignages de femmes et des fois de femmes qui ont entre 30 et 45 ans et aujourd'hui qui se rendent compte que depuis des années, en fait, elles sont pas forcément hyper d'accord, par exemple, de se faire réveiller par leur mari avec directement une pénétration, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça sans demander aux femmes, qui réveillent leur partenaire juste en leur montant dessus, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, voilà, et qu'il faut demander, voilà, il faut un accord avant, savoir, ok, est-ce que c'est ok, moi j'aime bien le matin te réveiller comme ça, est-ce que c'est ok pour toi? Et même réveiller un petit peu la personne, c'est un peu la base. Et aujourd'hui, dans les couples, on n'en parle pas assez. Et les femmes, elles se disent, bon, bah, la femme en question, du coup, se dit, bon, bah, c'est ok, c'est mon mec, il a le droit. Non. Voilà. Personne n'a le droit de vous toucher ou de vous pénétrer ou de faire quoi que ce soit avec vous-même si il ne vous l'a pas demandé avant et si vous n'avez pas donné votre accord. Et c'est hyper important de le dire. Je trouvais ça hyper important. Exactement. Donc voilà, dis-moi, Ambre, tu avais quelques petites anecdotes sur ça. Si tu peux nous dire à peu près, sans forcément rentrer dans les détails, mais voilà, guide-nous un peu pour qu'on puisse voir un peu ce que tu as à dire. Je suis restée en couple pendant un certain temps. Voilà, j'ai pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai eu un homme dans ma vie, ça a été un moment, donc quelques années.
Et une relation, une précédente relation, j'avais pris un peu de poids, donc j'avais moins confiance en moi. Et en fait, j'ai l'impression à certains moments de pas avoir consenti un acte. Et donc, je me suis sentie violée. Hein. C'est peut-être un mot qui est fort. Mais oui, tu peux le dire. Mais en fait, voilà, c'était mon mec. J'étais pas d'accord pour faire ça. Et en fait, je me suis sentie violée. Et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que justement, ayant pris un peu de poids, j'ai perdu confiance en moi. Enfin, voilà. Et du coup, ça a fait que je me suis dit dans ma tête, ouais, ok, il fait ce qu'il veut, quoi. Il fait ce qu'il veut parce que j'ai peur de le perdre et pour le garder. C'était la et c'est le technique problème, du chantage en fait, affectif. Tu m'aimes ouais, pas. c'est ça. Donc en fait, c'est le problème, c'est que je me dis, dans la tête des femmes, en tout cas, le cliché que j'en ai, en tout cas, dans l'esprit, c'est pour garder un homme, il faut que ça se passe bien. Il faut le garder sexuellement. Exactement. Et du coup, j'avais ce cliché-là en tête. Non, mais voilà. C'est-à-dire que j'étais jeune et c'était comme ça que je pensais à l'époque et je me suis dit bon, ok, pour garder un homme, c'est un peu comme ça qu'on t'éduque aussi. Voilà. Malheureusement. Tu vois, c'est malheureusement comme ça qu'on t'éduque. Donc, c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience, en tout cas, avec un homme. Et en fait, au final, il s'avère que j'en pouvais plus, quoi. Tu vois, c'était pas moi et j'étais pas. Ciao. T'avais pas envie. Ouais, voilà, j'avais pas envie, je me sentais pas bien. Et t'as réussi à t'en aller? Eh ben, écoute, j'ai réussi à m'en aller parce que je me suis dit, je me sens pas bien dans mon corps. Je me sens pas bien dans ma relation. Je me sens pas bien dans tout. Donc, allez, go. Et je refais un ravalement de façade et je refais et c'est bon, stop. Et là, t'es là, tu shines comme le soleil. Ouais, voilà, stop. À un moment donné, stop. Tu vois. Je trouve que l'éducation, elle est super Exactement. importante parce qu'on aura beau faire des grandes propagandes pour parler de grands sujets. Exactement. Manger des chamallows. Ça peut être le sexisme, le racisme, l'homophobie, tout ce qui s'ensuit. Moi, je suis de la team où les cons mourront avec leurs conneries et le seul moyen de faire avancer le monde, c'est de bien éduquer les enfants. Exactement. Et en l'occurrence, pour les histoires de consentement, je trouve que par exemple, justement à l'école, dans les relations garçon-fille, même pendant par exemple tout ce qui est cours d'éducation sexuelle, on ne parle pas assez du consentement. Non. Et je me suis retrouvé dans un cas en colonie de vacances où j'ai eu un enfant qui a eu des comportements envers certaines jeunes filles sans leur consentement. Donc, c'est des sujets où on se rend compte que les parents n'abordent pas avec... il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge pour aborder le consentement. Là, en l'occurrence, c'est un enfant. Alors, je décrédibilise pas ou minimise pas les actes qu'il a pu avoir. Mais le souci, c'est que voilà, si on n'a pas des parents derrière qui assurent l'éducation sur absolument tous les sujets, un enfant va seulement se faire ses propres expériences sur les sujets qu'il doit aborder. Exactement. Et le souci, c'est que l'éducation sur le sujet du consentement, c'est moi qui ai dû lui faire quand j'ai appris qu'il n'avait pas eu le consentement de 5 jeunes filles de la colo. Et toi, Théo, alors, est-ce que t'as... Moi, c'est simple. Du coup, je sais pas si ça se remarque ou pas, mais je suis un homme gay, du coup. Ok. Et donc, je sais pas si vous connaissez Grindr. Oui, on connaît Grindr. Tu peux expliquer en 2-2 pour ceux qui connaissent pas ce que c'est Grindr, c'est tout simplement un site de rencontre pour les hommes gays. Le truc, c'est que Grindr, vous rencontrez forcément des personnes... plus âgés et qui veulent pas forcément, au lieu de te dire un bonjour, ils t'envoient leur... C'est plus sur du sexe, voilà, c'est vraiment basé sur oui, du sexe, limite. En tout cas, de ce que j'ai pu vivre, moi, après, les autres, je sais pas. Mais du coup, je suis resté 2 ans avec un homme. Donc, ça s'est très bien passé, etc. Mais quand j'ai eu ma fin de relation avec lui, il m'a fallu un moment avant de pouvoir recoucher avec quelqu'un parce que... c'est normal. Voilà, le temps de s'y refaire, etc. Mais après, des plans cul. Et puis certaines histoires, c'était pas ouf parce que, comme tu disais, en fait, genre, si tu te sens pas, tu sens pas que tu as envie de le faire, tu vas pas être à fond dedans. Et le truc, c'est que la personne, elle, avec l'excitation, etc., elle va te dire, si, vas-y, fais-le, nanana. Et toi, tu vas le faire, mais pas forcément avec l'envie. Un peu à contre-cœur. Voilà, à contre-cœur. Et une fois que c'est fini et tout, tu te sens mal, genre, tu te sens sale, tu te sens pas bien. On a et puis des fois, tu réalises que après. Mais oui, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé de réaliser des mois après qu'en fait, il m'avait forcé et je me suis dit, mais attends, merde. Tu sais, des fois, tu te réveilles le matin et en fait, c'est là où tu te rends compte que c'est des trucs qui t'ont travaillé et qui t'ont handicapé dans la vie. Et c'est une fois que tu t'es rendu compte que tu te dis, ah, mais c'était ça. Exactement. Donc, mais des fois, ça exemple, peut mettre longtemps. Pardon, je t'ai coupé, mais j'ai ma meilleure amie, tu vois, pareil, elle a vécu son truc et elle s'en est aperçue qu'il y a une année. Alors que c'était quand c'était petit, genre. Ouais, et puis des fois, c'est des déclics comme ça et tu te rends compte que c'est quelque chose qui va vraiment t'attaquer. Je sais que, voilà. La première fois que ça m'est arrivé où je quittais un plan cul que je voyais régulièrement et je voulais mettre fin à la relation qu'on avait. Et en fait, avant que je parte de son appartement, il m'a
m'a dit viens s'il te plaît on couche ensemble une dernière fois et tout nanana. Et moi j'étais en mode non du coup genre je te quitte là donc j'ai pas trop envie. Et du coup il est venu à côté de moi, il m'a touché, il m'a dit allez vas-y s'il te plaît vite fait en 2-2 et tout. Et moi en fait j'étais tellement dans ce truc de bon vas-y tire ton coup en 2-2 je me casse tu vois. Ouais, mais Et en c'est fait j'ai vraiment baissé mon pantalon, je me suis retournée, il a fait son affaire, je me suis remontée et je suis repartie chez moi, j'ai fait ma vie. Et quelques mois plus tard j'ai fait genre ouais non ça c'est non, ça n'arrivera plus. Voilà, c'est une fois que j'ai dit non c'est non. Et en plus ce qu'il faut vous dire, ça c'est un petit red flag, si vous avez dit non tu vois en mode bah non là j'ai vraiment pas envie et qu'il relance même s'il fait allez vite fait, faut vraiment red poser flag. les bases. Un non est suivi d'un ok d'accord. Voilà. Non, c'est non. Voilà, c'est fini. Non, tu peux le dire toutes les langues si tu veux, ou sinon tu t'en vas de cette personne. Voilà, parce que cette personne qui t'a forcé une deuxième fois, c'est que vraiment, et il faut se dire qu'il l'a fait avec plusieurs personnes avant. Donc, faites très attention à vous, s'il vous plaît, et ne vous sentez pas obligé de faire des choses, même si c'est compliqué de le dire en vrai, de le dire en face des gens. Mais levez-vous et partez. Voilà, si vous n'arrivez pas à parler, vous levez, vous partez. Vous ne devez rien à personne. Au niveau de votre sexualité, votre corps, c'est vraiment très important de penser ça. Period. Mais ce que vous dites, c'est important parce qu'en vrai, on a relevé un truc qui est très important, c'est que l'éducation, à part savoir où sont les ovaires et comment... je veux dire, c'est très schématique, tu vois. On n'a pas l'éducation intellectuelle. Que ce soit chez la fille ou les garçons. Du sexe, non, mais vraiment. Mais c'est surtout commencer dès le plus jeune âge, en fait. Parler du consentement, dire bah non, tu peux pas soulever les jupes des filles quand t'es à l'école. Tu peux pas faire un bisou sur la bouche d'une fille sans lui avoir demandé. Et en fait, moi, je sais que mes sœurs, elles ont des enfants et ma sœur, elle éduque beaucoup son enfant sur ça. Et par exemple, comme avec nous, ou quand on va voir, par exemple, je vais voir mon neveu, je lui dis tu veux me faire un bisou, et des fois il a la flemme, il a pas envie de me faire un bisou, tu vois. Et ben je lui dis bah c'est pas grave. Et alors qu'il y a beaucoup de gens qui disent allez fais un bisou à tata, un bisou à tata. Exactement. S'il a pas envie de faire un bisou, et si déjà toi tu acceptes son consentement de lui dire bah c'est ok, si t'as pas envie de me faire un bisou, tu fais pas de bisou, t'as le droit, c'est comme tu veux. Et il vient de lui-même après. Il vient après dire tata je vais te faire un bisou. Après il y a aussi, enfin il y a comme elle disait voilà sur l'éducation qui est très importante par rapport au consentement, mais il faut surtout le prendre aussi des deux points de vue. Je vais pas dire fille garçon parce que on est en 2022 et on a des cas où des hommes ont aussi n'ont pas pu exprimer leur consentement durant certains actes avec des femmes. C'est pas réservé aux femmes de ne pas avoir eu le consentement qui est respecté. Et c'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une éducation avec les victimes, entre guillemets. Et en fait, par exemple, expliquer à une victime ce que c'est un viol, entre guillemets, comme elle le disait. Et comme dans ton cas, tu disais, ça a été un an plus tard qu'on se rend compte. Expliquer aux victimes, il faut expliquer directement à tout le monde. Mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut expliquer les deux points de vue pour qu'on puisse se rendre compte à quel moment notre consentement il n'a pas été respecté. Oui, voilà, comme tu disais, un an plus tard, tu te dis, mais à quel moment je fais ça? Et c'est pour ça que c'est très important de bien expliquer les situations. J'aurais dû appeler ce mec, tu vois. J'aurais dû l'appeler et lui expliquer. Non, parce que je l'aurais trouvé après. Non, parce que je pense que, après, voilà, ça c'est un autre truc, mais je pense qu'il y a des. Parce que moi je parle au niveau des hommes, parce que moi c'est l'expérience que je vis avec des hommes, je me suis jamais sentie forcée avec une femme. On n'est pas tous pareils, ma vie, je te jure. Mais je fais pas une généralité, vous inquiétez pas, on ne déteste pas les hommes, je sais que vous pensez tous qu'on déteste les hommes. Un peu quand même. Mais ça va. J'ai très peur des hommes. On a besoin de spermatozoïdes. Le truc, c'est que des fois, en fait, on peut en parler et dire le gars, peut-être on peut se dire, il s'est pas rendu compte, de dire, bah écoute, mec, là, je me suis vraiment forcée à le faire. Et ça se trouve, le gars, il va se poser la question, de dire, mais c'est horrible, tu t'es forcé à faire l'amour avec moi, mais c'était pas du tout le but et tout. Et du coup, on peut en parler aux gens avec qui ça arrive. Et si vous avez plus du tout envie d'en parler et que vous voulez, mettre ça de côté, ne plus voir cette personne, c'est bien aussi. De toute façon, elle ne vous mérite pas. Voilà. Bon, ça apparaît évident. Vous vous appartenez à vous-même. Personne ne vous appartient. Vous appartenez à personne. C'est vous et vous-même. Vous êtes avec vraiment votre corps et votre âme. Ok, écoutez, je pense qu'on a un peu tous la même vision du consentement. J'espère. On va clore ce débat du consentement, mais n'oubliez pas d'en parler autour de vous, avec vos copains, vos copines, vos frères, vos soeurs, vos cousins. C'est hyper important et c'est cool. C'est ok. On parle du consentement, c'est cool. Même ma cousine qui est en prison, du coup. Même ta cousine en prison, tu peux l'appeler, tu dis le consentement, c'est important, t'as capté. Elle reste où elle est, pépette. On t'embrasse pas. Une petite dédicace dans la zone. Ok, c'est trop bien. Donc voilà, on va passer à une question. Qui va être posée à tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est la question coquine, attention. C'est parti. Alors, la première question, c'est que pensez-vous de la vision de la sexualité de la femme aujourd'hui dans la société? Pour vous, quand vous entendez parler de la sexualité de la femme, c'est quoi un peu qui vous fait ressortir le plus, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la télé, que ce soit même dans votre entourage, quand on parle de sexe, mais de femme. Bon, là, on parle vraiment, c'est ciblé la sexualité de la femme, tu vois. Le rapport à tout ça. Dis-moi Théo. Moi, j'ai connu que des gros machos. En fait, vraiment, à chaque fois que j'essaie d'aborder le sujet comme on fait là,
Bah, j'ai que des machos en face de moi, tu vois. C'est quoi un peu ce qu'on te dit? Macho, c'est genre, tu vois, ce genre de mec qui te dit ouais, elle aime bien ça, mais tu sais, d'une intonation en mode à la cochonne, genre que des trucs comme ça, genre ce qui Mm. m'énerve de ouf. Et pour moi, les femmes sont vraiment beaucoup trop sexualisées, même toujours à l'heure actuelle. Il y a un truc tout con, tu vois, par exemple, sur internet, tu marques homme policier, tu vois un homme en policier, homme policière, tu vois une femme Hyper hyper sexy de ouf. sexy. Enfin voilà. Les Genre pour déguisements, moi, ouais. vous êtes encore Exactement. trop sexualisé. Je trouve ça dommage et je trouve ça bien justement que toi tu puisses en parler et que tu le comment dire pardon que tu le montres en fait, que tu sois fier de ça parce que tu as beaucoup de gens qui se cachent encore ou alors qui n'osent pas vraiment dire bah voilà je fais du sexe, il y a quoi en fait. Ouais, Tu vois et puis ce c'est que je veux surtout, on dire nous sexualise tout le temps, et dès que moi je me sexualise toute seule, on n'est pas d'accord. Au Bah, final, tu m'as sexualisé toute ta voilà. vie, donc si j'ai envie de me Que sexualiser, ce je me soit par les sexualise. vêtements, par Ouais, tout de ce que ouf. tu veux, tu Le mets ce que tu comportement, veux, tout. c'est pas parce que tu vois un bout de peau que ça y est tout de suite elle essaie de draguer tel, un Ouais. tel, enfin ouais, je sais pas ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Je ferai gaffe, on voit ta cheville. Bon. Et toi, ma belle, Comment je vois la sexualité de la femme, comment j'entends toi en tant que femme dans la moi, en tant société, que femme, est-ce que tu as eu des choses où Mm. tu t'es dit, ah putain, on m'a encore sexualisé, ou genre, ah putain, encore un rapport avec le Ouais, sexe, genre. ouais. Alors Dis-moi. clairement tout le temps, c'est-à-dire que voilà, j'ai peur de rentrer chez moi le soir parce que à la fin d'une soirée, parce que j'ai peut-être voilà un crop top, un truc, voilà, parce que j'ose montrer un quart de millimètre de ma peau. Et tu penses à ça avant de sortir, Bah, tu te dis je pense putain. à ça parce ouais. que j'ai une poitrine un peu voilà qui est assez importante, et Volumineuse. voilà, Tout comme moi. volumineuse, exactement. C'est Et- la même. Et le problème, c'est que ça fait, enfin, tu vois, je mets un truc un peu décolleté tout de suite, ça fait, waouh, on voit que ça. Bah bien tu sûr, vois. mais alors on adore. Mais oui, on Mais adore. montre-les, en Sauf fait. que, en fait, oui, certes, mais je peux pas non plus le faire tout le temps parce que ça Et fait tu flipper, t'empêches, tu vois. du Je coup. m'empêche Tu exactement réfléchis à comment de, t'habiller. de faire kiffer mes seins, tu vois. Là, ils sont comprimés, tu Mais vois. voilà. Alors que t'es là, Alors faut les que montrer, clairement, moi, je frère. rêverais, tu Ah, vois. je passerais de les- mon temps à montrer Enfin, mes ça bouts si on serait avait. génial, non mais vraiment, c'est, enfin, et du coup voilà, cet aspect-là de peur un peu prédominant tout le temps parce que tu montres un peu de, tu mets une mini jupe, tu mets ci, tu mets ça, tu peux pas t'habiller comme tu veux en tant que femme. Déjà, ça je trouve ça révoltant. Clairement, voilà, ce délire c'est révoltant. Mais bon, il y a des fous Et tu partout. sens que tu l'as subi, quoi. Et voilà, vraiment, c'est-à-dire que je l'ai vraiment subi en ayant habité à Paris, même à Lyon, hein, on va pas se mytho, Ah partout, oui. partout, voilà, partout. Et voilà, après, il y a d'autres choses sur la sexualité de la femme, c'est que quand tu as énormément de partenaires, tu es considérée tout de suite comme une fille facile. Ouais, Quand ouais. tu n'as pas beaucoup de partenaires, tu es une T'es fille coincée. coincée. Voilà, donc j'ai pas eu beaucoup de partenaires. J'ai des copines qui ont beaucoup de plans cul. Donc j'ai en fait ma meilleure amie, on va dire, c'est une pute. Et moi, du coup, je suis la coincée. Donc du coup, voilà, le yin et le yang. Enfin, tu vois, c'est cliché, étiquette, c'est terrible. Voilà, la voilà. sexualité de la femme aujourd'hui, c'est terrible. Moi, avec mes amis, on s'était amusé à réapproprier le mot pute, par exemple, en faisant un truc bénéfique. En mode, par exemple, quand on sort en soirée, je dis, c'est-à-dire pour dire est-ce que ce soir on s'habille bien, c'est est-ce que ce soir on s'habille en pute. Ok. Tu vois Tu l'as parce que positivé, le mot, en fait. dans le sens où, par exemple, un mec qui va ken plein de filles, ça va être un don Juan. Un charreau, Un ouais. charreau, Ça un va être dieu, un un beau Apollon. gosse de ouf. Une fille qui va avoir plusieurs partenaires, c'est une grosse pute. salope. Donc du coup, en fait, on s'est réapproprié le mot pute en mode ah putain trop bien, tu fais la grosse pute et tout, c'est genre Bah, Bah j'ai ouais. un génial peu et ce tout. même délire avec Et, mes potes aussi. voilà. Et les mecs aussi, je disais ah tu fais la pute du coup. Ouais, C'est ouais, bon, bah de ouais. toute façon, le mot pute, c'est Genre devenu go off. vraiment comme bonjour, c'est tout le monde. Ouais, Ouais, exactement. mais ouais. C'est devenu presque amical, genre il passe son temps. Exactement. Du coup, c'est même plus traité parce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas une insulte d'être une pute. Une pute, c'est un Go off. métier, c'est une ouais. femme ou un homme, et pour homme, c'est un putain. Une Alors, un femme gigolo. ou un homme, ouais, ou gigolo, mais Un homme de joie. Ouais, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs définitions. Mais c'est un métier, voilà. C'est juste que ça a été transformé en une insulte, comme quoi, bah du coup, les travailleuses du sexe sont des pestiférés de la société, comme vous pouvez le constater, grosse pestiférée finalement. Mais ça va, À paillettes. on s'en sort. Une petite sphère à paillettes, c'est génial. Voilà, une petite pute à paillettes finalement. mais oui, c'est fou, c'est fou. Mais franchement, pour en revenir un petit peu vite fait au symbole qu'a la femme au niveau sexuel, je trouve que même quand je parle avec mes potes et que je leur dis mais tu dois plus te marier avec quel style de meuf, et ils me disent en général bah ouais, une meuf qui a pas beaucoup couché, une meuf si, parce que moi ma femme sera pas une pute, tu vois. Ah J'ai oui. ce genre de discours, Ah, tu vois. dans ton entourage, en Ouais. mode proche. Bah pas vraiment proche, mais c'est des potes là de là. potes, tu vois. Des Ah fois oui. c'est, moi j'adore leur parler, tu vois. Je suis là en mode wow, Bah, c'est chier. Enfin tu sais, je me dis comment on peut penser comme ça en 2022, tu vois. Il y a des vraiment, j'ai des potes à moi qui me disent non mais toi t'es une meuf bien, t'as pas beaucoup couché dans Oh ta vie. là là, Ouais, mais oh là frère, là. En fait, je t'explique je peut-être peux que moi entendre j'ai ça, c'est peut-être fou. plus couché, on va dire, de fois qu'une meuf qui a eu beaucoup de partenaires. Puis Parce dans que toute Mais ça façon, c'est change pas rien non, en on va plus. dire de non Oui, mais bien oui, sûr. Ça mais veut rien je veux dire à un dire. moment donné, ça veut rien dire en fait. Bah Enfin, oui. je veux dire, c'est Mais ma moi, vie, moi, quand j'ai je décidé me comme ça. retrouve devant
les mecs alpha que j'appelle comme ça, les hommes alpha. Les hommes, les vrais. Les On hommes. les aime. Alors, il y a les hommes avec un H majuscule et il y a les hommes avec un Z. Ouais. Ça, c'est les hommes. Les hommes. Je leur dis, et toi, avec combien de. Du coup, en fait, je pose plusieurs questions et je dis, ok, bah, à partir de combien de partenaires une fille, c'est une pute, tu vois. Et il va te dire un certain nombre. Ouais. Et je lui dis, et toi, t'as couché avec combien? Et il va 150. me répondre et je lui dis, bah, T'es une du coup, pute. t'es une pute, quoi. Non, moi, Et il va me je- dire, non, mais c'est pas pareil. Une femme doit se nanani, respecter. nanana. J'ai baisé toute la ville, moi, je suis un Non, mais vrai. c'est horrible. Vraiment. Faut savoir que j'ai une cousine. Elle est très très grande gueule. Et donc elle, en fait, elle me fait rire parce que c'est grave elle la charo. Donc si à une soirée, on va lui dire, ouais, en fait c'est déjà arrivé, je vous mets dans le contexte. On était en soirée et en fait il y a un gars qui pariait sur elle. Genre en mode à la Ok. fin de la soirée, s'il arrivait à coucher Qui avec va ma laquelle cousine. Oh Voilà. putain. Sauf que elle a appris J'adore ça. ce genre de Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est elle a retourné le truc. Et en fait, une fois qu'ils avaient fini, bah, elle l'a regardé, elle a fait: «Mais c'est pas toi qui m'as baisé, mon loulou, c'est moi qui t'ai baisé». Et ma cousine, elle est comme ça, c'est qu'elle revendique aussi le fait de coucher avec les hommes. Mais Oui, il y a puis quoi, genre? Il y a beaucoup de gars qui croient qu'ils sont trop contents parce qu'ils ne sont Mais couchés avec nous, oui. mais c'est Mais non, juste c'est parce que, l'inverse. ouais, On a dit oui. en fait, ouais, Voilà. c'est- Ouais, voilà. c'est ça en fait. Il y a beaucoup. Et des fois, il faut les laisser croire. T'es en mode oui, mon chéri, Exactement. c'est bien. C'est Il y a- pour ton il y a- ego, J'ai genre. pas joui, mais tu m'as Ouais, Il y ken. avait Allez. J'avais vu un Mais tweet pas- oui, qui je suis disait Ouais, les vraiment, hommes ils t'inquiète. adorent traiter les filles de filles faciles alors qu'à peine on leur pose la main sur le levier de vitesse, ils ont Exactement. déjà démarré Ah et ouais, fini non, mais la course oui, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut Donc vraiment, qui est la fille facile Oui. Après, ne mettons pas tous les hommes dans le même bateau non plus. Il y a Mais des cons, non, on il y a a des des très très cons. Vous inquiétez pas. Voilà, c'est- Oh, voilà. Après en Il y a vrai des de très vrai, très cons. en vrai Mais de c'est une vrai, généralité quand même, non tu mais vois, enfin, en vrai de Il y en a vrai, beaucoup, beaucoup. en vrai à partir du moment où t'es un mec, Oui. tu peux dire ce que tu veux, tu peux Oui. venir d'où tu veux, tu peux être gay, tu peux être trans, tu peux être tout ce que tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux. T'as été éduqué et grandi avec les codes de ce que c'est un mec. Ouais. Même quand tu es décalé, tu ne remplis pas tous les critères. Tu as été élevé dans le Exactement. sens où tu es un Ouais, homme. ouais. Moi-même, j'ai des réflexes d'homme, etc. Donc, c'est des trucs que tu travailles tous les jours où tu essaies de te remettre en question sur certaines choses et j'en apprends par exemple avec Libellule quand on parle de grands sujets avec des grandes questions à 3 heures du matin. C'est J'adore. notre passion. Pour Génial. aucune Des fois, raison, on est mais pas ce que je veux d'accord et dire, c'est c'est cool que aussi. par contre, Mais c'est mieux se d'être pas d'accord. dire ouvert d'esprit, se dire non mais moi je suis un mec bien, etc. Même si foncièrement, même les gens autour de soi le disent, moi par exemple, des gens qui peuvent me le dire, etc. Et sauf que c'est justement le moment où il faut se remettre en question et ne pas être conforté dans non mais c'est bon, moi j'ai la bonne façon de penser. Ouais, voilà. Voilà, parce qu'il faut se rappeler Approfondir que le truc. aujourd'hui on pense d'une certaine manière, peut-être que dans 20 ans, Exactement. sera on va autre se chose, dire ouais. what the Dans fuck. moins. Il faut se rappeler Ouais, que par ouais, exemple les ça peut aller femmes très n'ont le vite. droit de vote que de moins de 100 ans. Ouais. Et c'était tout à fait normal il y a quelques années. On dit ça aujourd'hui, on est en mode what the fuck. Donc qu'est-ce qui dans 50 ans Qu'est-ce qui Exactement. va nous changer notre mindset, tu vois. Exactement. Exactement. Donc ouais, non, c'est vraiment, c'est bien que tu l'aies dit ça comme ça parce que c'est vrai. Et je t'aime d'amour finalement. Et c'est pour ça que je t'aime d'ailleurs. Mais c'est trop bien. Je trouve que on a un peu la même ligne directive sur ça et même avec nos expériences différentes, c'est trop cool qu'on puisse échanger sur ça. Et c'est trop bien. J'espère que vous êtes un peu en accord et que vous arrivez un peu à comprendre un peu tout ce qu'on dit. Et que vous Après, je suis pas sentez une bien. pute, quoi. Moi, je suis un mec bien, quoi. Voilà, c'est ça. Toi, t'es vraiment C'est quelqu'un. un peu la meuf, quoi. C'est- C'est un peu un- T'as pas dit que c'était un mot bien pute, donc t'es une Mais pute. oui. Voilà. Ok, voilà, on est au I'm final, that nous sommes, woman. Nous tous sommes des putes. putes. Ce serait la conclusion de ce débat. Pute vie. Là. Et c'est ok. Et gros respect à toutes les putes qui travaillent tous les jours. Exactement. d'acharnées, qui C'est un sont- métier qui- difficile. Voilà, que c'est un métier qui est vraiment difficile, même si elles le font. Je parle pour celles qui font avec envie, avec passion, parce que oui, ça existe. Ça existe. On peut Il y en a aimer le tous sexe. Un Mac derrière ça. Mm. Faut vraiment vous mettre ça dans la tête, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas été forcée à le faire. Merci, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent ça. Mais en tout cas, voilà, gros respect à vous les putes. On vous aime. Gros respect, énormément, on les vous aime. travailleuses du sexe, on est ensemble. Bisous. Et voilà, donc ok, on a clôturé un petit débat, j'ai trouvé ça très sympa. Et on va passer à une phase qui est un peu plus délicate pour moi, parce qu'on va parler de culture G. Oh là, ok. Culture G, ok. Ça, Les j'aime. culture G, il y a toute la... Tant que tu me demandes pas de trouver le point G, ça va. Là, ils sont comme Pareil. des ouf, là, derrière la caméra, ils sont comme ça, en mode, ils vont nous poser des questions de culture générale et on va devoir y répondre en équipe. Et c'est parti pour le petit jeu, le tout petit jeu qui est le Chamallow Quiz. Un peu de culture G, ça fait pas de mal, n'est-ce pas, Shems, finalement? Je rigole, c'est moi qui vais être la pire. Alors, moi, j'ai mon bac Moi, je sais que et un bac plus 2. Ok, j'ai eu mon bac aussi à Waouh. 10,60. Ok, donc calmez-vous, j'aimerais un peu Au de respect sur ma radé, hein. personne. Voilà, Un exactement. bac quoi? T'as eu un bac quoi, toi? Technologique. Ok, moi, bac pro-vente, en fait. Uh-huh, Donc, je et suis toi? vendeuse. Ouais, le bac et tout. Ouais. Allez.
Bac général scientifique, mention bonnes vacances. Waouh. Ok, super. On Maëlie, veut plus de adore ça. mentions, on ne veut plus de toi. Est-ce que vous êtes prêts à faire un peu de culture G avec Allez. le chamallow quiz? Je vous explique en deux les petites règles, qu'est-ce qui va se passer. Comme vous avez vu ici, on a des petits bip bip. Voilà, on est sur des petits dring dring. Et donc, on est par équipe. Je suis avec Théo et Shems et Et moi, Ambre I am sont with ensemble. Amber. Les Voilà, deux extrémités. Vous êtes ensemble, c'est l'amour, c'est la vie. Et on a des petits chamallows de couleur, comme vous pouvez le constater. On a des roses et des blancs. Et du coup, les blancs, c'est Shems et Ambre. Et les roses, c'est moi et Théo. Yes. Donc, dès qu'on aura une bonne réponse, on pourra prendre un chamallow de couleur, on pourra Et le le poser. poser. Et on gligne dès qu'on a la bonne réponse. La merveilleuse grande équipe qui est juste ici devant moi, que vous ne voyez pas, mais je la vois et elle est agréable à regarder, je ne vais pas vous mentir. Va nous poser des questions et on va y répondre. Let's go, c'est parti. C'est parti. Je suis stressée. Moi aussi. Ouais, j'ai la pression là. Quand naît la deuxième vague féministe? A. Entre 1950 et 1960. B. Entre 1960 et 1970. C. Entre 1970 et 1980. D. Entre 1980 et 1990. I think is B. La deuxième. J'allais dire entre 1960 et 1980. Ouais, Ouais, pareil. Come on, baby! Ok, donc on chine comme ça. Chin, chin. Tac, voilà. Ok. C'est notre petit point. Voilà, notre Fuck point. yourself. Let's go! Ok, ok. Ok, next. Ok. Quel jour célébrons la journée internationale des femmes? Non, mais. Alors, Il a voulu Le, buzzer. le On est dans la même 8 équipe de toute façon. Mais elle a pas Bravo, fini. mon amour, I'm Thank you. proud. C'est parce que c'est l'anniversaire de la maman de Lena Situation. Léna, on Oh non, t'embrasse. la C'est réel, c'est La comme ça ref que je est le sais. folle. Léna, on t'aime, on t'aime. Prends ton chamallow de ta couleur blanche. La seule moment où je pourrais dire que je suis dans l'équipe blanche. Let's go, girl. Ok, next. De quel sujet de sexualité traite le livre tiré de la série Sex Education? A. La masturbation. B. Le vaginisme. C. Le consentement. D. Le sexe anal. De Le vaginisme. Attention, si l'équipe se trompe, la deuxième équipe peut essayer de répondre et gagne 2 points. La masturbation. Non. Ça revient? Ah bah non, c'est à eux du coup. Le consentement. Oui. Ah ouais. T'as rattrapé le On truc. a 2 points, tu Heureusement. peux prendre 2 petits chamallows roses Allez. STPMP. Ça Ah marche. ouais. Attends, est-ce qu'on est en train de vous défoncer? Attends, C'était ça. On C'est a ça, eu. le terme. Ma vie, il y a Les eu. termes. Redescends. il y a Ouais, deux ok. questions. Let's go. Reste à ta place. Ouais, t'inquiète, je suis bien à ma T'es place, dans ouais. ta zone, reste dans Dans ta ta zone, zone. je suis dans ma zone. Ok, let's go. Lequel de ces mots n'est pas un synonyme de travailleuse du sexe? A. Demi-mondaine. B. Croqueuse. C. Fille de nuit. D. Sirène. Je l'ai, mais attends, j'ai eu un bug. Tu peux me redire le premier? C'est celui-là. Ah, fuck. Je dirais. T'as une idée, toi? Parce que je. Dis ta réponse. Croqueuse. Mais Tu t'aurais peux dû. redire les Bah, deux mais j'avais autres? confiance en toi, en fait. Sirène. Ouais. Ah. C'est fille de Ça nuit. compte pas? Bah oui, bah bravo, déduction. Mais non, je Mais le c'est savais. fille de joie, wesh. Mais oui, bah justement, ça n'existe pas de dire fille de nuit. Ok. Est-ce qu'on a 2 points? Non, t'as eu la Bah, dernière la réponse. dernière. Tu l'as eu Ok. par élimination, par forfait. C'est bon, t'as En 3 fait, points. Attends. Ça sent le seum. Ça Tu sais sent le Vraiment, seum. ça T'as sent changé le de parfum ou Vraiment, quoi? comment ça- C'est plus ta chatte quand même. Ça sent pareil. Ok, next question, on est là. Quelle femme du porno engagée et féministe est derrière le site Lustery? A. Polita Papel. B. Erika Lust. C. Carmina. D. Anouchka. I don't know. Anouchka, ma vie. Je te fais confiance, Ah, on est dans la même Libellule. équipe. Est-ce que ça. Ouais. Je te fais confiance. Est-ce que c'est Paulina? Polita, Ah, ouais, c'est ça. yes. Mais Qu'est-ce qu'il yes. y a? Il y a un réseau social de pute, vous connaissez En fait, on est tous sœurs. Ok. On est tous sœurs, en fait. Ouais. De sang. C'est 2 points du coup. 2 points. Allez, Oh hop. là là. C'est putender. Oh, combien, Ouais. t'as de points combien vous avez de points dans votre équipe? Combien? Je veux juste savoir le nombre. L'unique. L'unique point. Voilà. Et nous, on a combien? 6 uniques. 6 uniques. I'm so proud of you. Ok, let's you. go. Come on again. Il se la pète un peu trop, redescendez. En quelle année le métier de coordinateur du sexe au cinéma a vu le jour? A. 2014. B. 2020. C. 2003. D. 2018. 2014. 2003. C'est plus vieux, c'est sûr. C'est si vieux que ça. Me dis pas 2020. Non, 2018. 2018. Ouais, 2018. Ah, Beaucoup trop tard, finalement. bravo.
Beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Mais c'est pas grave, on est là. Oui, c'est vrai. Next question, ma vie. Quelle édition de manuel scolaire est la première à faire apparaître le clitoris dans ses schémas du sexe féminin? A. Astier, B. Magnard, C. Istra, D. Belin. Istra. Il me semble que c'est Belin. Ah putain, c'est Tu peux pas me eux. redonner les autres? Ouais, est-ce que- Astier, je pense. Astier. C'est B. Ah c'est bien. merde. Putain, Ah, j'avais un doute. écoute, concentrez-vous, c'est La petite parti. conscience de ma vie. J'ai trop peur. C'est parti, ma vie. De quelle langue ancienne vient le mot sperme? A. Latin, B. Hébreu, C. Grec ancien, D. Phénicien. Vas-y, c'est toi, ma vie. Le grec ancien. Oh là là. J'ai fait du grec et sachez que la langue française vient 60% du français, du latin et 40% du grec. Et que Ok. tous les mots scientifiques, c'est latin. Ok. C'est grec, c'est grec, c'est grec. Je pose pas la Ok, ma question, vie. c'est grec. Ok, ma vie. Bien Prends joué, ton bien joué. point. Point. Bien, bah, prends ton point. Voilà. J'avais perdu, on a gagné, bien. C'est un câlin de gagner. Putain, on a gagné. Oh my god. Attends, Bah, merci. attends. Oh là là, ça pue le seum, Il a ça, ma changé vie. de Oh parfum. là là, ça pue le seum, frère. J'ai le seum. Putain. De fou. Mais Eh ben, non, félicitations, t'inquiète. félicitations à nous tous En d'avoir vrai, ouais. participé, c'est un peu la base. C'est génial. Ah, est-ce que je peux avoir le bleu, s'il te plaît? Oui, tiens. I'm so happy. I'm gonna tell Starbucks with that. C'est trop Hi, mignon. I want frappuccino, please. Oh oui, je vais tellement faire ça. Quand je verrai tes stories, je saurai d'où il vient, du coup, c'est cool. Il y a une Exactement. story avec ça, les gars. C'est Et trop seuls les vrais mignon. Tchel Samalou sauront Exactement. d'où il vient. Exactement. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour ce cadeau, beaucoup. ça me fait extrêmement plaisir, ça nous fait Moi, je extrêmement fais la plaisir. gueule. C'est gentil, Et merci. puis, bah non, mais fais la Ouais. gueule. En fait, est-ce qu'on a besoin que tu Moi, fasses je fais la tu gueule. fasses- Trop solo, on a des Mais chamallows non, et des- t'as du chamal. Ok, c'est parti pour la partie 2 du débat. On avait déjà commencé la première partie tout à l'heure et on va un peu la finir. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à nos gens sur Instagram, les petits gens qui se baladent sur Instagram, de nous poser des questions, s'ils avaient envie un petit peu de débattre, s'ils avaient envie de participer à leur manière. Donc, on a mis une petite story Instagram. Normalement, il y a eu des petites questions qui étaient posées à droite à gauche. Pourquoi pas y répondre tous ensemble et essayer de trouver des solutions. Et comme ça, vous allez pouvoir aussi vous reconnaître plus facilement. Et ça va être cool. Donc, on va regarder les questions que vous nous avez posées et on va pouvoir participer ensemble, finalement. Yeah. N'est-ce pas? Tu es prêt, Chef? Oui, c'est bon, Tu es je prêt, fais plus la Théo? gueule. Bien Tu es sûr. prêt, Ambre? Ready. C'est parti. Go. Let's go. Carla demande, que pensez-vous des plateformes OnlyFans, Mime? Alors, qu'est-ce qu'on pense? Alors, est-ce que moi, je dois vraiment répondre à cette question, finalement? Je travaille sur une des plateformes qui est Mime. Mais vous en pensez quoi de Mime, d'OnlyFans, tout ça? J'en pense que là où il y a de la demande, c'est normal qu'il y ait de l'offre. Et que bien sûr, du coup, on ne va pas s'en prendre aux personnes qui offrent tout simplement ce que les gens demandent. Néanmoins, après, je ne connais pas le site, donc je vais te dire quelque chose, donc tu me confirmes Ouais, t'inquiète, ou je- non. ouais. Mais bien sûr, on peut donc aujourd'hui vivre d'un OnlyFans, et un OnlyFans ou un mime n'est pas exclusivement des photos à caractère sexuel. Ce sont juste des demandes de photos spéciales, etc. Enfin, dans le sens où il y a plusieurs types de photos, c'est pas toujours ce qu'on croit, mais justement par rapport au travers qu'il peut y avoir sur ce genre de site où il y a des demandes certaines fois particulières, je sais pas, tu me dis si je me trompe, mais il n'y a pas d'avertissement sur l'utilisation du site ou sur Justement, c'est au tout rôle. ce qu'il y a derrière, Ouais, tu vois. c'est au rôle des TDS comme moi de faire de la prévention, ce que je fais. Moi, Et tout c'est le ça que temps. je trouve De dommage sur faire ce la genre de prévention site, ouais. sur ce genre de site parce que, en gros, dites-vous que, pour que vous ayez l'image en tête, un mime, par exemple, c'est comme un Instagram, pareil qu'Instagram, sauf que c'est payant et sauf que c'est la plupart du temps pour du contenu sexuel. Mais il faut savoir que mime de base, Bah, a mime, été c'est créé. français, OnlyFans, c'est américain. voilà, en Ce fait, qu'il faut pour l'OnlyFans, expliquer, c'est ouais. américain et le français d'OnlyFans, c'est mime. Et il faut savoir qu'en fait, de base, mime, c'était pour promouvoir des entreprises telles des cuisiniers ou plein d'autres d'autres métiers que le travail du sexe. Sauf que forcément, à cause de tous les réseaux aujourd'hui, Instagram, TikTok, etc., tout est censuré. Et que sur ce site-là, ce n'est pas censuré parce que c'est un peu le but. Tous les TDS se sont dit, OK, on va pouvoir bosser sur ce site-là et c'est cool. Et voilà, c'est vraiment un site où on travaille. Et nous, on peut pas se faire un salaire immense sur Mime, à part si tu es extrêmement connu déjà de base, parce qu'il faut une communauté pour se faire beaucoup d'argent sur Mime. Et il faut beaucoup travailler. Parce que comme il a dit Shem, ce n'est pas que des photos où on voit vite fait ton téton. C'est beaucoup de travail, c'est de la vidéo. Après, chacun travaille comme il veut sur son Mime. Mais voilà, toi, tu penses quoi du Mime, d'OnlyFans? Et bah, moi, en fait, je trouve ça super cool, comme vous dites, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de faire limite du porno dessus ou des trucs comme ça. C'est vraiment
tu peux être un artiste et aimer Ouais, la c'est du contenu photo. payant en fait. Voilà, et juste, tu travailles derrière, donc logique que d'une Bah, façon ou d'une autre, tu te fasses un peu d'argent parce que OnlyFans, à la base, le but en plus, c'est dans le nom, ça l'indique, c'est OnlyFans, c'est-à-dire qu'en fait, c'était Ouais, pour ouais. des personnes connues qui voulaient vendre du contenu exclusivement à leurs À leurs fans fans, ouais, c'est ça. supplémentaires. Faut remettre qu'à la base, ça n'a vraiment pas été créé dans Ouais, une ouais. DA Ouais, de ouf, de ouf. faire des vidéos de cul. C'est pas un site pornographique à la base, c'est vraiment un site sur lequel tu produis le contenu que tu as envie. Il y a des gens qui postent complètement aucun Des fois, il y rapport a avec plus ce de que porno sur Twitter que sur OnlyFans. voilà. Non, hein, mais de ouf. Mais c'est- après, comme je te disais, ce que je trouvais fou, c'est que par curiosité, on a tous tapé OnlyFans pour savoir comment ça se présente, que ce soit OnlyFans ou Mime, tu vois. Et à la différence des sites porno où tu vas avoir l'avertissement moins de 18 ans, sur Mime, Bah, tout est tu peux t'y bloqué. inscrire. Non, parce tu que peux... de base, c'est pas un site sexuel. C'est en fait c'est ça. J'entends. C'est de C'est pour base. ça que Donc, je disais, ils ont- voilà, mais le maintenant, souci, ils c'est que devraient la le faire. DA, maintenant, ils devraient le faire. Mais Ce serait les hypocrite que TDS de et tous ceux dire. qui utilisent Mime, toutes les nanas ou les garçons, tout le monde qui utilise Mime, faites votre prévention, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui pensent que c'est ok, viens Ouais, on fait de du ouf. Mime. Non, c'est pas ok, il faut faire attention. Internet, c'est Oui, définitif. hein, c'est Mehdi. pour toujours. Et tout le monde le saura, tu ne peux pas le faire en anonyme, je le répète encore un milliard de fois. Tout le monde le saura, ton père, ton frère, tes cousins, tes cousines, tout le monde le saura. Libellule Et ne il le faut fait faire pas en secret. très attention. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, tu penses quoi un peu? Tu trouves ça comment? Alors j'ai deux avis sur OnlyFans et Mime. Malheureusement, il y a des dérives partout. J'ai un côté où je me dis, si ça peut permettre à des personnes, à des TDS comme toi, par exemple, de travailler et de pas spécialement avoir des... Je sais pas si tu travailles en réel avec tes clients ou si... Non. Je sais pas. Justement, tu vois, ça te permet d'avoir cette approche avec ton client, cette Juste relation. pour du virtuel, ouais. Voilà, exactement, mais virtuel. Donc, du coup, ça donne un côté très cool. Après, moi, ce que je déplore dans ces sites-là, c'est quand tu as des personnes avec de l'audience, qui ont beaucoup d'audience, jeunes, de personnes très très jeunes, entre 10 et 15 ans, mettons, voilà, qui ont des comptes OnlyFans et Mime et qui les promouvoient sur leur réseau Sans faire de prévention. sans faire de prévention. Et puis voilà, je trouve ça un peu dommage C'est à parce nous que de du faire coup, ça. ils pensent à l'argent. C'est quelque chose où en fait les gens ouvrent des comptes pour se faire des sous en général parce qu'ils ont T'en des as abdos, beaucoup, parce ouais, qu'ils qui- travaillent leur corps, ils travaillent leur image, mais sans spécialement de fond particulier. Après, je suis pas. Là, je te suis pas du tout dans le Sans sens où. prévenir, tu vois, leurs auditeurs, leurs trucs, leurs machins. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de profil vérifié sur OnlyFans. Par Mime, tant exemple, que tu payes. il y a une influenceuse qui s'appelle Emma Kekup qui a ouvert Ah oui. un mime. Emma Paris maintenant. Emma Paris. Sauf que Emma Paris, elle n'est pas TDS et elle ne fait pas de photos à caractère pornographique. C'est de la nudité, c'est de l'art. Oui. Et pour moi, certes, elle fait la promotion de son mime, elle a de la notoriété, mais ce serait déplacé qu'elle se permette de faire de la prévention. Elle peut en faire, bien sûr, un Ah. minimum, mais dans le sens où, comme Faut on l'a dire dit. qu'Internet, Oui, c'est non, mais comme- dangereux. Faut Non, mais dire ce que je veux dire, c'est qu'Internet- que comme on l'a dit, à la base, ce n'est pas un site Non, mais- fait pour ça. Mais elle est, Maintenant, aujourd'hui, ça l'est, ce serait hypocrite. mais elle est au de dire courant que la c'est- moitié des gens qui s'abonnent, ils se Bah oui. branlent sur ses photos. Oui, mais Donc comme- c'est du TDS. Ben oui, mais comme sur Elle Instagram. le sait. Comme Instagram. Et pour faire attention à la Ouais, mais communauté là, qui te tu fais suit. payer un contenu où t'es un peu, c'est du nu artistique parce que ça, quand même, ça me fait quand même bien marrer quand même ça, ce truc de. Oui, alors moi je suis pas TDS, je fais du nu artistique sur Ouais, Mime, franchement, frère. pardon, mais. Oui, non, mais Elle tu sait vends à ton 1000% corps, c'est que fini. la moitié des gens se Bah branlent oui. sur son Mime. Voilà, et c'est ok. Sauf juste assume-le et Bah, tant dis qu'elle est juste, bah ouais, consciente j'ai de envie de ça, faire. ton Je corps, fais à du un nu moment artistique donné. Oui, mais si après, vous je avez envie pense de faire qu'elle plaisir. fait. La différence, par exemple, c'est qu'elle n'utilise pas la fonction. Je pense qu'elle peut faire des demandes spéciales, par exemple, tu vois. Mais ça, tu le sais pas. Après, peu importe. Ça aurait fuité depuis. Moi, je enfin, parle des si vraiment- elle avait envoyé là les elle avait déjà eu en plus des menaces à ce niveau-là. Oui, mais en tout cas, bref, faites attention dans tous les cas, même si vous faites juste du nu artistique et tout, dans tous les cas, vos photos sont prises souvent à caractère sexuel, surtout quand vous êtes Ouais. une femme. Et les gens à la base miment dans leur tête, c'est sexuel, dans Ouais. tous les cas. Crary, tu fais des photos un peu Ouais, nu non, artistiques, mais, vas-y, c'est- voilà. Après, il y a des gens qui posent que leurs pieds. Hein. Oui, aussi, apparemment. Oui, ça oui, marche. parce que oui, il y a des fétiches Oui, pour tous. après, oui. Ok, bah trop bien. Ok, bah let's go oui, pour non, la deuxième question. Charline vous demande de décrire en un mot la sexualité en 2022. La sexualité en 2022. Euh, Perdu mais en progrès. Ça fait deux mots. 2-3 mots, mais moi je dirais ouais, un peu perdu encore, mais Ça fait 4, ma vie. commence. Ça commence. Ah, y aller, tu vois. Tu dirais quoi, toi, alors En 2 mots. La sexualité en 2022. Je sais pas, je dirais ouais, en progrès. Ouais, en progrès. En mode, c'est pas parfait, mais on prend, tu prends ça 5 ans en arrière, ne serait-ce que 5-6 ans en arrière, quand par exemple moi j'étais au collège, etc., c'était pas du tout la même, que ce soit même au Surtout en niveau France, hein. de l'orientation sexuelle. Avant, t'étais un mec au collège, si t'étais pas un macho et tu crachais par terre et que tu finissais tes phrases par nique sa Ouais. mère et en les commençant par wesh,
bah, t'étais un peu dans la merde, tu vois, t'étais Carrément. vite catégorisé. Alors qu'aujourd'hui, alors c'est pas une généralité, il y a toujours des problèmes. Bien sûr, le monde n'est pas parfait, mais je le vois avec bah, les enfants que je garde en colo, des ados, etc. Aujourd'hui, on est sur une meilleure acceptation de ce genre de choses, beaucoup de valeurs qui rentrent beaucoup plus tôt et beaucoup plus facilement que quand moi j'étais au collège ou quand moi j'ai fait les cours d'éducation sexuelle. Quand j'ai certaines conversations avec des ados, aujourd'hui, voilà, on est sur une avancée. C'est pas complet, c'est pas parfait, mais on est sur une avancée, c'est-à-dire qu'avant, jamais vous auriez vu le gay de la classe jouer avec les footeux. Moi, Ah ouais. aujourd'hui, je le vois en colonie de vacances. Alors, c'est peut-être normal pour beaucoup de monde, mais Non, je mais sais c'est que ça ne l'est pas Ouais, pour ça quand met moi du temps. j'ai grandi, quoi. Et toi, Ok. Théo? Bah moi je vais faire le gros mouton, je vais dire comme vous, mais c'est juste parce que je vois carrément en fait de quand j'étais petit à maintenant et puis Mm. même Une sur évolution, quoi, quand une même. évolution de ouf parce que ouais comme il a dit au collège ou quoi c'était beaucoup de discrimination, beaucoup de les filles, les garçons, nan. Mm. Et plus on grandit, plus on voit que ça se mélange et que c'est acceptable chez tout le monde. Enfin Ok. voilà. Je dirais accessible, parce que maintenant, aujourd'hui, tu peux te renseigner de tout, tout est accessible via les réseaux, Ok, ouais. etc. Mais par contre, avec beaucoup de dérives, c'est pour ça qu'il faut faire très Ouais. attention. Donc, c'est très accessible, mais l'accessibilité, des fois, Voilà. amène la dérive, donc il faut faire très attention. Donc, voilà. Ok, Voilà. trop bien. Dis-nous tout pour la troisième question. Lauraline demande si les nudes d'une personne tournent sur internet, que doit-on faire? On est Vous avez- tous vous êtes nus franchement- à un moment donné. Ouais, hein. ouais. On se met tous nus devant quelqu'un à un moment. It's not l'archuma d'être nu. C'est juste chiant Donc, parce c'est comme qu'on ça a que fait t'es la nu, mec. conception de pudeur dans notre société. Exactement. Mais à la base, on marche tous tout nus et c'est pas grave. On a tous la même chose entre les jambes, que ce soit pour les filles, les garçons, entre les deux, tout ce que vous voulez. Voilà. Et surtout, un truc qui est plus important aussi à dire, c'est pour les jeunes filles ou même les jeunes garçons pour qui leur nude fuite. Non, ce n'est pas parce que vos nudes ont fuité que c'est votre faute à vous. Parce qu'il Ah, y a mais c'est beaucoup pas de vrai. gens qui raisonnent en mode bah, t'avais qu'à pas envoyer en fait. Ouais, Sauf ouais, que bah non, tu fais confiance à une personne, c'est comme tu lui dis tes secrets, si elle va les balancer. C'est C'est exactement la pas même chose. toi qui as fait une erreur en lui en parlant, tu as fait confiance, tu as été bête. Très bien, maintenant tu le sais. Mais c'est la personne qui a Ouais. fait fuiter tes Exactement. nudes. C'est pas toi qui t'es amusé à les Après, envoyer. en parler, quoi, en parler autour de vous. Oui, en Toi, parler. tu penses que. Bah, c'est ce que j'allais dire en fait. Clairement en parler. Voilà, si vous avez des amis, même votre famille, c'est-à-dire que je pense que les parents, ça peut être sympa aussi qu'ils soient derrière vous, parce que dans tous les cas, je pense qu'on est dans une génération aujourd'hui où les parents, les adultes qui ont des ados, des choses comme ça à l'heure actuelle, sont au courant qu'il y a des choses qui se passent sur les réseaux, que tout le monde. Est-ce qu'il y a- Non, mais je veux dire à un moment donné. que tu as avec tes parents. Oui, aussi. certes. Non, mais je suis d'accord que ça dépend de la C'est- relation. Ouais, Mais en mais- tout cas, Des voilà, gros points. quelqu'un qui est proche de toi, je pense qu'il faut en parler. Je pense que la personne qui compte dans ta vie, faut lui en Ouais. parler. Il faut justement un peu renverser la tendance. C'est-à-dire que c'est la personne qui a fait fuiter tes news, il faut le ridiculiser lui, Ouais, plutôt que toi, parce que c'est lui qui est ridicule à faire fuiter tes Ouais. nudes. Parce que en vrai, quel est son intérêt de faire subir du cyberharcèlement, que tu te suicides et qu'il soit content et qu'il soit accusé de. Disons, ils font du Enfin, je veux dire, chantage. hein. Ouais. Ouais, mais tu vois, le chantage par rapport à quoi? À la limite, tu vois, tu te dis, je fais fuiter les nudes de Paris Hilton, je te dis, bon, à la limite, on sait que tu vas prendre un bifton. Mais si tu fais fuiter les nudes, tout ça parce que t'es un con, pardon, mais ça sert à rien. Tu vois, à un moment Exactement, donné, on fait confiance à une personne, on lui envoie un nude. Après, ce qu'il y pas a, pour c'est qu'il que le fasse pour fuiter, les, pour quelle les raison, jeunes tu vois. C'est pas une d'aujourd'hui, rançon. c'est compliqué toutes ces histoires de nude dans le sens où nos parents, ils n'ont pas connu Internet. Ah non, bah non. Donc Envoyer on des ne, lettres. c'est compliqué Oui, des de, lettres, c'est des compliqué cartes d'en postales parler et avec tout, ses ouais. parents. Et il y a des numéros gratuits et d'urgence, Oui, que ce qu'on soit peut pour les appeler, adolescents ou les majeurs, qui vous permet de gérer ce genre de problème. C'est des numéros qui sont anonymes. Vous pouvez C'est les des numéros contacter. Il y a aussi le planning familial pour ce genre de problème. Si vous pouvez pas en parler à vos parents, si vous pouvez pas aller les voir en leur disant voilà mes nudes ils ont fuité, vous pouvez aller voir ce genre d'organisme Ça peut qui vous s'occupe guider. de vous et qui vous met aussi en relation avec la police d'internet parce que la police d'internet existe et ils sont là pour résoudre tous ces soucis où vous faites pirater vos réseaux sociaux et on vous prend vos photos. Donc n'oubliez pas et faites attention. Et ne Ouais, vous faites en très voulez pas. attention. Les nudes, Et c'est puis pas c'est pas grave. grave. Ouais, faut C'est pas pas s'en grave d'envoyer vouloir. des nudes si vous Pas êtes grave en d'envoyer confiance des avec nudes. quelqu'un et que vous kiffez. Quand vous aviez 3 ans, Euh, vous baladez à poil, ça vous dérange Ouais, pas. Voilà. C'est cool aussi ça existe de faire l'amour par message, de faire Ouais, l'amour exactement. au téléphone. Et puis on a tous un corps, Et c'est cool, tu vois, ça fait quel plaisir. qu'il soit. Dernière question, dis-moi tout. Charline demande est-ce que tu as mis du temps avant de te moquer du regard des autres? C'est vraiment la question qui revient le plus dans ma vie.
Est-ce que j'ai mis du temps? En fait, je pense que je m'en foutais déjà avant, déjà tout ça, avant de commencer les réseaux, avant de commencer à travailler dans le sexe, parce que je pense que c'était un peu vital, en fait, déjà de s'en foutre, parce que je savais que tout le monde le saurait. Je savais que dans tous les cas, pour faire ce travail, surtout sur Internet, tu es obligé d'en parler pour pouvoir te faire ta com, pour pouvoir justement que les gens ils savent que tu as des vidéos à vendre. Donc, en vrai, je me suis dit que c'était OK, en fait. C'était OK parce que c'était moi, mon corps, que ça n'atteignait absolument personne, que personne allait être blessé, que personne allait se sentir mal par rapport à ce que je faisais, parce que de toute façon, ça n'atteint que moi. Donc je me suis dit, bah, c'est OK, genre, c'est moi. Après, forcément, il y a plein de gens, je me suis fait harceler très, très violemment sur les réseaux parce que je prônais le fait que je suis TDS. Je ne prône pas le fait d'être TDS et qu'il faut l'être. Je le répète. Je refuse tous les messages de Nana qui me demandent comment être TDS parce que c'est du proxénétisme et je ne conseillerais jamais une femme ou un homme d'être travailleur ou travailleuse du sexe. Mais en vrai, je suis vraiment dans cette optique j'ai mis du temps à que mon corps m'appartienne vraiment qu'à moi. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, OK, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Voilà, tant que ça n'a pas d'atteinte négative sur les gens en général, tant que je fais du mal à personne, c'est OK. Donc les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, c'est ma chatte, mon cul, mes seins, je fais ce que je veux avec. Donc voilà, ça a été vraiment hyper fluide. Et après, une fois que les gens ont un peu compris ça, ils se sont dit, bon, bah, en fait, de toute façon, elle s'en fout, elle fait ce qu'elle veut. Et ils ont dit, bon, bah, c'est cool, en fait, vas-y, viens, on essaye de trouver des trucs pour faire ce qu'on veut et tout tous ensemble. Donc voilà, en vrai, ça m'a pas. Je sais pas si vous, le fait de savoir que j'étais TDS les premières fois, est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que ça vous a Moi, j'ai mis mal à adoré, l'aise? genre franchement, j'ai vu genre en fait, c'était vraiment la première personne de cette génération que j'ai vue qui vraiment, le disait haut et fort, mais tout en faisant de la prévention, tu vois? Et je pense que ça a ouvert quelque chose chez les gens et genre, je sais pas, c'est moi, quand j'ai vu ce que tu faisais sur les réseaux, j'étais en mode: «Mais yes, genre go off», tu vois? Go off queen en fait, ça c'est trop bien. Voilà. Du coup, je pense que c'est bien parce que dans les autres pays, je sais pas, mais en tout cas en France, je sais que toi, tu es vraiment la première qui ose, sur les réseaux et qui est vraiment, en vogue en ce moment. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? sur le Genre, moment, ouais. Mais il y a pas mal, voilà. je crois qu'il y a des youtubeuses Mais tard à après, tu l'époque en qui as parlaient de beaucoup sexualité, mais ouais, qui viennent Pas mal après. de Enfin, je pense ouais, que de vu que ouf. tu as réussi à en parler sur En les fait, c'est juste réseaux, déclencher le truc ouais, et voilà. après, c'est OK. et que t'as aimé. Et enfin, genre, vous aviez des a priori sur les TDS, sur le travail du sexe, sur les putes et tout. Toi, par exemple, Shems, en tant qu'ami proche de moi, Bah, moi, genre, j'ai ça s'est toujours passé voulu être comment? pote avec une grosse pute déjà. J'étais Donc c'est sûre un qu'il allait peu ça. le truc unlock, tu vois. Et C'est juste pour après, percer qu'il ait voté avec moi, finalement. à part le personnage, etc., ben, on en avait déjà parlé il y a pas longtemps. Mais en fait, moi, j'ai eu, quand j'ai rencontré Libellule, donc au début, j'avais pas trop envie de parler de son métier, etc. Enfin, je sais que c'est comme moi, par exemple, influenceur, je sais que je vais en soirée, je dis que je suis influenceur, on me pose 1000 questions. Donc TDS, ça doit être le grade au-dessus où tu passes ta soirée à parler de ça. Donc la première fois qu'on s'est rencontrés, je lui en ai pas parlé. Et en fait, on s'est retrouvés un jour, on était que tous les deux pendant des heures. Et je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que je peux te poser des questions? Elle m'a dit oui. Et là, c'en est allé. Un Ta 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 interrogatoire. ta 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 Tu as ta, tu donné vois. ton Et consentement. Donc. en fait, moi, voilà, comme je disais, c'était pas les TDS en général. Je suis pas en mode genre go off et tout, Queen, nanani, nanana. Ce que je dis tout le temps quand je parle de Libellule, c'est qu'elle est vraiment dans le côté sain de la profession. C'est-à-dire que c'est pas juste coucher pour de l'argent. C'est-à-dire que déjà, on a un aspect où elle a un plaisir du sexe, elle aime le sexe, elle aime l'art du Et je ne sexe, elle couche aime pas avec mes pratiquer clients, le je le sexe. répète. Bien Ok. sûr, Je ne mais fais quand je pas dis le de- sexe, c'est toutes les activités autour Oui. du sexe, le Oui, film, parler de les sexe, attouchements, tout des ça, ouais. vidéos, Et puis tu l'as etc. choisi surtout, c'est Mais, pas quelque chose ouais, que je l'ai t'as choisi. Bien contraint sûr. à Non, faire non, et non. tout. Si j'ai envie de le faire Et un jour, je le ferai. c'est pour Oui, ça que voilà. je disais vraiment, elle est sur le side sain de la profession, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur un bout de trottoir où elle va aller faire une pipe pour 50 euros sans capote. Voilà. Voilà, il y a Elle sait ce par qu'elle fait, exemple, genre. exactement. Par exemple, Libellule pour le réel, il me semble que c'est plus La lesbien. domination et ah ouais, Sur- le réel voilà. c'est du lesbien, mais c'est du coup je tourne des pornos lesbiens avec des actrices Voilà. pour vendre les vidéos. Mais pareil, Mais y a c'est pas un de- truc. des actrices, c'est pas de la mais- Voilà, y a pas de la clientèle, voilà. clientèle. Mais même sans ça, même ce serait de la clientèle. Oui, oui. Je sais que Libellule, en gros, c'est encadré. Je sais, elle m'a expliqué ses règles, elle m'a expliqué ses limites. Tu elle viendras au tournage, de toute façon. Ouais, de C'est ouf. vrai, pas. Elle m'a expliqué ses valeurs, etc. Et moi, la seule chose que je suis contre, entre guillemets, c'est vraiment, j'ai pas envie d'être dans une société où il y a des jeunes filles qui vont coucher pour gagner de l'argent. Ah Ouais, oui. ouais. À la limite, qu'elles fassent du sexe leur travail parce qu'on doit gagner de l'argent, c'est une chose. Mais par contre, qu'elles couchent seulement parce qu'elles veulent de l'argent, mais pas parce qu'elles aiment le sexe,
Voilà, c'est l'autre side. C'est ce que je disais. complètement, Et oui. Libellule est carrément justement dans le bon side Dans le où plaisir. c'est d'abord un premier temps, elle aime le sexe. C'est une passion. Et ensuite, elle en a fait son métier. Tout comme moi, par exemple, je fais des vidéos comme tout le monde peut Il y a en qui faire c'est sur pas ses la réseaux passion. sociaux. Mais moi, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et on va clôturer ce. Malheureusement, il faut bien une fin à tout, tu vois, ce Eh oui. petit podcast de Chit Chat C'est trop Chamallow. court. Par vous donner des petits tips, vous guider un petit peu dans les comptes qu'on suit, dans les séries qu'on regarde, dans tous les petits infos médias qu'on regarde pour essayer de vous guider dans votre sexualité. Oui. Nous, ce qu'on regarde et tout. Dis-moi, Ambre, qu'est-ce que tu nous conseilles comme contenu, comme série, etc. Alors, je vous conseille une série sur Netflix Ok. qui est géniale et qui s'appelle Les Principes du plaisir, qui est vraiment très très focus sur le plaisir féminin, par Ok. contre, pour le coup. Donc, c'est très intéressant pour les hommes de regarder également cette série parce que du coup, ils sont un petit peu plus informés sur les principes du plaisir féminin. Et en fait, c'est une série qui est très très axée sur ça et donc également du plaisir réciproque. Enfin, vraiment, c'est une série, elle est incroyable. Donc sur je vous la Netflix, on conseille. peut la trouver. Sur Netflix, Les Principes du plaisir, vous allez voir la photo, c'est une belle rose en forme de vulve, enfin c'est magnifique. Voilà. Magnifique. Magnifique. Ok. Parfait. Très Et toi, concentré Théo sur la vulve. Alors du coup, moi je vais parler d'une petite série aussi qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, donc Sex Education, pardon. Donc là aussi, ça va retracer plein de petits points hyper cool qui vont vous aider en fait à mieux comprendre certaines choses. Puis bah les influenceurs de nos jours qui, comme Libellule, peuvent faire de la prévention, etc. Donc sur les réseaux aussi, mais attention à qui vous suivez. Enfin, voilà. Mais voilà. You can come if you want. Yes. It's okay. Je parle de plein de trucs trop cool. Et toi, Shems, dis-nous. Moi, je vais être moins fun. C'est un numéro qui est valable pour et les mineurs et les majeurs. C'est un numéro d'écoute qui s'appelle Net Écoute. C'est le 0800 200 000 et ça concerne tous les soucis que vous pouvez avoir sur Internet, que ce soit du cyberharcèlement au fuitage de photos ou des jeux vidéo, etc. Tous les problèmes que vous pouvez avoir sur Internet, c'est des personnes qui vous répondent de manière anonyme. C'est gratuit, c'est ouvert de 9h à 19h tous les jours. Vous pouvez appeler, poser toutes les questions dont vous avez besoin, que ce soit sur les procédures à suivre, est-ce que vous devez aller à la police, qui prévenir, etc. Si vous avez personne à en parler, c'est un numéro qui est là pour ça. N'hésitez pas. C'est quoi le numéro? Tu peux le redire, s'il te plaît, babe? 0800 200 000, ça s'appelle Net Écoute, de 9h à 0800 19h. 200 000. C'est un Voilà, numéro comme ça, vert c'est qui est noté. gratuit. Vous pouvez appeler quand vous voulez. Pour Et c'est en toutes les raisons. anonyme. Hein. Voilà. Donc vous inquiétez pas, c'est ok. Ok, trop cool. Merci pour ce petit tips. Prenez bien en note, c'est toujours très utile. Et moi, je dirais, parce que je suis plein de comptes que j'aime beaucoup, mais ceux que je suis depuis plus longtemps, c'est vraiment le gang du clito. C'est Nana qui tient un groupe Insta qui est vraiment vraiment cool. Où bon, c'est vrai que ça fait très centré clito, hein, mais ça parle de tout et ça vous guide aussi sur d'autres comptes vraiment cool. Il y a les Nanas de Paname aussi c'est vraiment vraiment un collectif où vraiment on parle de tout, de la sexualité, de plaisir, de la société, du féminisme, mais aussi, enfin tous les hommes sont accès, il y a aucun problème. Et je pense que c'est des comptes qui sont vraiment cool. Et dans ces comptes-là, ils proposent d'autres comptes aussi qui vous guident un peu sur la sexualité, sur apprendre comment ça marche un peu tout ça. Donc c'est très cool. Et oui, du coup, moi, je parle beaucoup de sexualité sur les réseaux. J'essaye de guider à peu près, même si j'ai pas la science infuse, c'est juste par rapport à mes expériences, essayer d'aider les gens à accepter leur corps et à apprendre de leur corps avec leur sexualité. Donc voilà, c'est trop cool. Je suis trop contente d'avoir fait ce petit podcast avec vous. C'était trop vraiment bien. trop Moi bien. aussi. J'espère que vous avez kiffé. Merci sûr. beaucoup à toute l'équipe du Chit Chat Chamallow qui ont bossé comme des dingues pour Merci. ce podcast vraiment très très cool. Et c'était le premier, mais d'une longue série. Une longue série. Hein, qui va arriver, il y en aura d'autres. On a Des ouvert trucs le de bal. Ouf, on a ouvert Voilà. le bal. Je vous dis le petit secret vite fait. Le prochain qui va venir ici en mode me remplacer, ça va être Ilia, cette incroyable Une personne. queen niçoise. C'est vraiment, voilà, c'est une queen qui vient de Nice, exactement, voilà, faut le dire. Bye, Et Rome. voilà, vous allez kiffer aussi, c'est tout un autre sujet, mais vous verrez ça plus tard. En tout cas, merci pour tout. N'oubliez pas, aimez-vous, c'est le plus important. Occupez-vous de vous avant de vous occuper des autres. Bisous à vous, je t'aime et je vous aime. Je vous Chita aime. Chamallow. Merci pour tout, gros bisous et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye. Bisous. Et comme on dit, tape dans le fond, je pense à ta mère. Hein. C'est dissipé quand même. Ah mais je croyais que vous veniez avec nous sur la photo. Ah je croyais qu'on faisait une photo en mode everyone. Ok. Tu peux te rapprocher un peu, hein. Oh waouh, ils sont tous beaux. Ils sont trop mignons, regardez-les. Meilleure lâcher de cheveux. Ah ouais, comme ça, non. Hi everybody. I'm fine. Regardez, c'est la tour Eiffel. Waouh, regarde Paris. C'est beau. Sauf que c'est mieux que Paris, Lyon. Oui, c'est beau. Alors, le mieux c'est quand même Nice. Les deux c'est de la merde donc laisse-moi Paris à la limite.
Ça rentre.